Salut à toi. Donc là on est dans le Massif central. Je suis en train de traverser la France, partie du sud-ouest ce matin, région toulousaine, et je rentre sur Suisse. Sans me presser, tranquille. Ça va faire 2 étapes comme j'ai l'habitude de faire. Je fais toujours une étape au milieu, alors il y a plusieurs endroits. À peu près au milieu, j'ai un coin sur l'Angogne à côté au bord d'un lac, là, c'est sympa. Là, je vais m'arrêter à côté de Saint-Étienne, Firminy, et puis le bord de la Loire. Ce soir, petit resto au bord de la Loire. Et wally walou. Donc, je te ferai aussi une petite vidéo. Je vais te mettre une petite vidéo aussi sur le Portugal parce que j'ai fait pas mal de photos. Un petit road trip sur comment ça s'appelle, au nord de Lisbonne, une centaine de kilomètres. Là je t'ai fait un petit road trip sur Peniche et c'était super sympa. Donc ça je te le mettrai aussi en vidéo, mais là il va y avoir du montage, donc je ferai ça quand je serai rentré. Et ensuite ouais, je voulais te dire que toi qui sur ma chaîne, pas sur ma chaîne YouTube, sur Facebook, depuis quelque temps, il y en a quelques-uns qui mettent des publications qui sont plus ou moins intéressantes. Mais qui sont parfois, voire toujours assez négatives. Et ça fait un moment que je voulais traiter une vidéo là-dessus, parce que en fait, ça pose problème. Mais en fait, ça te pose plus problème à toi qu'aux autres. Les autres, ou moi, on regarde ou on regarde pas, on fait défiler ou on fait pas défiler. Et du coup, ça ne nous intéresse pas forcément, mais moi je veux le dire, celui que ça dessert le plus, en fait c'est toi. Tu t'en rends pas compte, peut-être. Ou peut-être que même à l'intérieur de toi-même, tu penses que le fait de diffuser des publications qui sont... alors ce que j'appelle négatif, tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi. Des publications qui sont à tendance négative. Qu'est-ce que c'est la tendance négative? C'est le fait que tu mettes sur tes publications des thématiques qui sont un peu, je dirais, rageuses. Bon, le mot rageux c'est très général, mais ce sont des publications qui vont très souvent dénoncer une situation. Et donc ça sous-entend qu'il y a une situation qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça peut être quelque chose de très personnel qui te touche à toi. Alors, je connais une personne qui publie, pas tout le temps, mais assez régulièrement, des publications dans cette tendance-là. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc elle va déverser son fiel contre cette situation sur Facebook. C'est pas systématique pour sa part. Il y a une tendance, mais après à côté de ça il y a d'autres publications qui sont ou alors complètement neutres ou alors hyper joyeuses. Ça pourrait même presque faire penser à du niveau borderline, mais c'est pas le cas, mais ça pourrait faire penser. Alors avoir des hauts et avoir des bas dans la vie, c'est un peu normal, tout le monde passe par les hauts et par les bas.
on arrive à le gérer plus ou moins. Mais il faut savoir une chose, c'est que plus tu vas avoir tendance à déposer sur ton fil d'actu des publications à tendance négative, et moins bonne sera la situation de toute façon d'une manière générale. Et ce n'est pas, je dirais, quelque chose d'imaginaire, ni un essai que je suis en train de faire là, ni, je dirais, une vue de l'esprit, encore que ça peut concerner l'esprit justement. Donc lorsque tu as tendance à t'orienter comme ça, c'est qu'en fait tes pensées elles-mêmes sont souvent sujettes au négativisme. C'est-à-dire, en fait, le constat qu'il y a quelque chose qui est négatif dans ta vie ou qui te touche, ça te touche peut-être pas personnellement, mais ça te touche parce que ça touche la société peut-être autour de toi, ça touche le monde, et puis du coup ça te touche et tu l'exprimes. Mais en l'exprimant, tu l'exprimes d'une manière un peu comme si c'était une plainte en fait, une complainte. Et ça sous-entend aussi que le fait de le partager en public, ça voudrait presque signifier que tu veux vraiment partager le truc. C'est-à-dire que ça te réconforterait qu'il y ait des gens qui accusent, qui acquiescent la situation que tu vis en disant « Ah oui, effectivement, je suis d'accord, donc ça peut être un like, un pouce, un j'aime ou je ne sais pas quoi. » Mais voilà, se conforter dans l'idée qu'on n'a pas tort, que cette situation, c'est une situation entre guillemets de merde, et qu'on la dénonce, et on aimerait que d'autres personnes nous suivent le maximum possible pour dénoncer la situation. Au premier abord, comme ça semble tout à fait louable et complètement justifié, sauf que ça fait partie des situations qui posent problème pour toi-même et pour ta vie. Donc là, je parle perso. Alors, je connais plusieurs personnes qui sont dans ce type de démarche. Donc il y en a une qui est dans une situation de critique, parfois de situations qui sont assez personnelles, qu'on ne comprend pas toujours d'ailleurs, parce que la personne elle met tu mets des phrases parfois pour gueuler contre telle ou telle situation, mais en réalité tu décris donc du coup pas la situation. Donc en fait pour les autres c'est assez incompréhensible, mis à part les gens qui étaient avec toi au moment où la chose s'est produite, ou qui sont des très proches et puis qui connaissent ta situation, et donc là eux éventuellement ils peuvent comprendre, mais les autres ils comprennent pas. D'ailleurs la plupart du temps quand on voit les commentaires il y a beaucoup d'interrogations sur tes publications. Donc ça, faut que tu saches une chose, c'est que c'est une situation qui, dans tous les cas, n'arrangera jamais rien autour de toi. Et en plus, le pire, c'est que c'est bien au contraire. Non seulement ça ne va pas arranger les choses, mais ça va en fait les empirer. C'est-à-dire qu'on a beau dire ce qu'on voudra, on peut se moquer, on peut rigoler de ce qu'on veut, mais aujourd'hui, tu peux le trouver facilement sur YouTube, mais tu peux le trouver dans d'autres domaines, hein, dans des ouvrages ou dans le domaine scientifique par exemple. Il y a eu toute une histoire qui dure encore maintenant et qui se développe de plus en plus d'ailleurs sur le phénomène de ce qu'on appelle la loi de l'attraction. En fait, on est en train de se rendre compte qu'effectivement, il y a une sorte de phénomène d'attraction par nous-mêmes de choses qui nous environnent et qui seraient donc en fonction de notre manière de penser et de notre attitude en général. Personnellement, sans rentrer dans les grandes théories ésotériques ou je ne sais quel truc parapsychologique ou paranormal ou je ne sais pas quoi, on est dans quelque chose qui est tout à fait viable, tout à fait réaliste. Effectivement, on se rend bien compte que les gens
qui sont porteurs de tristesse en permanence, qui se comportent en permanence comme des victimes, ont plus souvent des déboires que ceux qui se comportent de manière beaucoup plus, je dirais, dégagée en fait, par rapport aux événements extérieurs. Tout le monde vit des événements extérieurs, mais tout le monde ne les subit pas de la même manière et pas à la même fréquence. Donc, il faut bien voir là que si assez régulièrement tu es sujet à ce qu'on pourrait presque appeler des attaques, et dans certains milieux on appelle ça vraiment carrément des attaques, c'est-à-dire des attaques au sens presque au sens militaire du terme, à un moment donné, si tu veux, au lieu de continuer à te plaindre, à rester dans ce système de complainte, dans ce système de victimisation de toi-même en permanence, peut-être qu'il faudrait que tu commences à regarder les choses de cette manière-là et te dire effectivement, peut-être que moi-même, je génère ces choses. Tout simplement par mon attitude. Est-ce que effectivement, mon attitude, ma manière de penser, mon attitude va découler de ma manière de penser, il faut le savoir. Il est possible que la manière de penser soit en réalité le centre de tout le système. Mais ça c'est pas tellement important, je dirais, de le savoir, c'est pas la question. Le résultat, c'est que tu es soumis souvent à des problématiques, donc tu les exposes. Et puis ça finit des fois par des choses qui sont extrêmement vulgaires, qui sont assez agressives, et souvent agressives envers quoi? Envers la vie. Il y en a d'autres, ça va être envers la société, ça va être envers le système. Et en fait, on remarque une chose, et c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui ont développé la puissance, enfin l'attraction, la loi de l'attraction, la puissance de l'intention, etc., etc. C'est qu'il y a eu des choses qui ont été constatées et qui s'avèrent, je dirais, assez systématiques. Donc, pose-toi la question et dis-toi, est-ce que c'est pas moi, en réalité, qui provoque ces choses? Je ne dis pas que le fait de penser toujours négativement ou d'avoir une attitude négative va provoquer toujours ces choses-là, mais il va y avoir une très très forte tendance. Ça ne veut pas dire non plus qu'il ne va pas y avoir des événements heureux dans ta vie. Mais toi, ta vision de la vie qui t'entoure sera très souvent négative. Donc du coup, je dirais que même les événements heureux qui vont arriver dans ta vie, en réalité, ils vont être minimisés, extrêmement minimisés par toi-même. Et du coup, tu verras d'une manière beaucoup plus grosse et beaucoup plus grande les événements négatifs que les événements positifs. Et donc, bilan d'opération, c'est toi qui en souffres. Et en fait, tu es dans un cercle vicieux, ça se perpétue, ça se répète en permanence. Deuxième situation qui est extrêmement proche de cette première situation, ce sont les personnes, et je dirais même ça c'est presque encore plus fréquent, les personnes qui vont donc se plaindre d'une situation qui est, je dirais, entre guillemets, sociale, voire politique. Alors ça c'est très fréquent, ça touche une très très grande partie de la population. Et alors là c'est encore, je dirais, le point d'équilibre entre le justifié et le non justifié, il est encore plus fin que sur la précédente situation. Effectivement, si tu vis dans une situation, dans un pays qui est terriblement injuste, et puis du coup que ça impacte très fortement ta vie, on peut se dire au premier abord, en effet, c'est un peu normal que les gens se plaignent. Et ce avec quoi, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, quand une situation ne va pas dans un pays ou au niveau politique et au niveau social, c'est normal que les gens le manifestent. Et je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, en ce moment, on est justement en plein dedans avec le phénomène donc, des Gilets jaunes, et enfin le mouvement des Gilets jaunes et tout ce qui l'a provoqué et tout ce qui en découle. Ceci dit, si tu es tout le temps dans la victimisation de toi-même, donc on revient dans la même situation que précédemment, c'est-à-dire le phénomène de voir les choses toujours négativement et de se sentir en permanence victime,
là, le problème, il va être le même, le résultat va être le même. Tu vas avoir un problème de... comment dire, tu vas avoir un problème de négativisation de ta propre vie, en fait. Donc tu vas devenir, en réalité, tu vas pourrir ta vie, en fait, avec des mauvaises pensées qui vont générer de mauvaises attitudes, mais je ne parle pas d'attitudes forcément physiques, quoique elles peuvent se transformer en attitudes physiques, mais tu vas générer en réalité, on peut parler d'ondes en fait, hein, on peut parler de phénomènes vibratoires. Tu vas générer des mauvaises vibrations. Ces vibrations vont trouver un écho, et l'écho qui revient de ces mauvaises vibrations ne peut pas être bon. Alors, le bon et le mauvais sortis de toi-même, en réalité, ils n'existent plus. Les vibrations qui vont sortir de toi, elles vont émettre à une certaine fréquence, on va dire, ou une certaine couleur, qu'importe, c'est pas grave. De toute façon, tout ça, ce sont des vibrations. Une fois que ces choses-là sont dans l'univers, ce sont simplement des fréquences. Lorsqu'elles vont prendre écho, elles vont trouver écho dans l'univers qui t'entoure, proche ou moins proche, et qu'en fait ça va te revenir, les fréquences seront les mêmes que celles que tu as émises. Et quand elles vont revenir sur toi, automatiquement, tu vas recevoir quelque chose qui en fait était négatif à la base. Donc c'est devenu neutre quand c'était dans l'espace, quand c'était dans l'univers. Lorsque ça te revient, ben, ça reste aussi négatif que ça l'était quand c'était parti. Donc toi qui penses en fait envoyer quelque chose vers l'extérieur, mais il faut savoir une chose, c'est que ce que tu envoies vers l'extérieur, ça va te revenir. Et ça te reviendra de la même manière que ça a été envoyé. Et là, tu vas le prendre mal. Et c'est pour ça que ça crée une sorte de cercle vicieux. C'est que non seulement, effectivement, il peut y avoir une situation pénible à vivre, mais en plus, toi, tu vas générer l'émission de quelque chose de négatif qui te reviendra également en négatif. Donc, ça va presque augmenter la problématique de la situation. Donc, ça c'est pas la bonne solution. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas penser, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, je ne sais pas moi, c'est important qu'on s'intéresse aussi à la politique du pays dans lequel on vit. Ça, je pense que tout le monde en a pris conscience, et puis là ça se voit vraiment beaucoup, bien que je ne crois même pas, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'abstentionnisme quand il y a les élections, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'abstentionnisme, il est parlant en fait, et il veut dire quelque chose. Et je pense que dans les abstentionnistes, il y a beaucoup de personnes qui veulent en fait signaler quelque chose. C'est-à-dire que pour eux, voter ça ne sert à rien parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, comme on dit. Et ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. Donc je suis d'accord qu'on pourrait prendre en compte une partie de l'abstentionnisme. Mais donc ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas de pensée politique. Mais pour le reste, il y a une grosse partie qui considère que l'étude, enfin que l'intéressement à la politique et au côté social dans son pays est important. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas penser à ça, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir tes propres idées. Mais le fait de tout le temps relayer de l'information, vraie ou pas vraie, je dirais, vérifiée ou pas vérifiée, mais le faire en permanence, ne faire que ça, ben ça pose exactement le même problème que dans la précédente situation. Tu vas te retrouver avec de l'onde négative qui est envoyée et du retour négatif qui revient sur ta vie. Et ce négatif-là, toutes ces choses négatives vont aggraver la situation et vont apporter chez toi toute une série de problématiques qui vont aller du mécontentement permanent
Donc ça c'est la partie du départ, jusqu'à la maladie. Parce que le corps, à un moment donné, ne va pas pouvoir supporter l'ensemble de cette situation. Donc il va répondre, il va réagir, et en général, la réaction, c'est la maladie. Et si tu es encore victime dans la maladie, alors tu vas améliorer les conditions qui vont permettre à la maladie de s'installer dans le corps et de s'aggraver. Donc voilà ce que je voulais te dire à toi qui émet souvent, qui publie souvent ces choses assez négatives. Il y a peut-être un autre regard. Je dirais, il y a peut-être une autre manière de présenter les choses pour les rendre, je dirais pas plus positives, mais plus objectives. Et à la limite, peut-être éventuellement avoir peut-être des discussions de temps en temps avec des amis qui partagent le même point de vue que toi, mais éviter de rester, de plonger dans les mauvaises publications sur Facebook par exemple, de même que sur YouTube également. Et on a vu récemment d'ailleurs des gens qui justement dans ce principe de victimisation ont cru bien faire en dénonçant une situation. Je pense récemment, il y a une nana, là, une féministe qui s'est complètement ramassée sur YouTube, mais quand je te dis ramassée, c'est ramassée, quoi. Elle a pris une gifle monumentale, quoi. Le compte, il est banni, non pas par YouTube, mais il est banni par la population entière, quoi. 80%, 95% de dislikes, je crois, sur la chaîne, pour une connerie, j'en parlerai même pas. Donc elle s'est grillée de chez grillée, quoi. Et voilà, ça peut amener à ces situations-là aussi. Donc il faut sortir de la victimisation, ça c'est vachement important. Et à partir de là, tu vas vraiment considérablement améliorer tes conditions de vie. Et puis en même temps, c'est un entraînement. C'est clair que ça ne va pas venir du jour au lendemain. Les résultats ne vont pas être visibles forcément en l'espace de quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, parce que ton être a tellement pris l'habitude de se baigner dans des choses négatives que du coup, il va avoir du mal. Le changement d'attitude intérieure va prendre un certain temps. Ça ne va pas se faire tout de suite. Mais par contre, moi, je peux te dire que si tu commences à travailler maintenant cette situation, il est possible parfois même que tu sois obligé de complètement couper les ponts avec tout ce qui provoque la difficulté, c'est-à-dire ne plus accepter ça peut durer des mois ou des années, ne plus accepter de recevoir certaines informations, ne pas aller les chercher, ne pas les voir. Ce n'est pas la politique de l'autruche. C'est une question de santé, en fait, tout simplement, et d'éviter un certain nombre d'informations, parce que tu trouveras autour de toi toutes sortes d'autres choses qui te permettent de vivre très correctement, de bien regarder autour de toi et d'essayer d'apprendre à regarder autour de toi tout ce qui te fait du bien et tout ce qui est bon. Et tu t'apercevras d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses autour de toi qui te font du bien et qui sont bonnes, plutôt que de choses qui te font du mal et qui sont mauvaises. Si tu regardes la réalité, non pas ce que toi tu penses, comment sont les choses, mais si tu regardes la réalité d'autour de toi, simplement des trucs très, très simples, je sais pas moi, la nature, si tu vas faire un tour, regarde la nature. Si tu es en ville, je sais pas, est-ce que tu peux essayer de trouver quelque chose qui te fait du bien, où tu te dis, mais franchement, essaye de te dire, tiens, bon, ok, il y a toutes les saloperies du monde possibles et imaginables, mais pour le coup, quand même, je sais pas moi, à côté de chez toi, il peut y avoir un monument, un bâtiment ou quelque chose, et puis te dire, mais c'est vrai que malgré tout, malgré tous les problèmes politiques, malgré l'exploitation de l'homme par l'homme, malgré toute la merde que moi je vois, est-ce que je peux pas voir dans ça le fait qu'il y ait justement
quelqu'un qui a conçu le truc et que les gens qui ont travaillé pour la conception de cet immeuble ou de ce monument n'ont pas forcément été toujours des esclaves. Tu peux très bien imaginer qu'il y a eu des compagnies, des entreprises qui ont travaillé là-dedans où les gens qui sont dedans ne sont pas toujours des victimes, des ouvriers qui n'étaient pas forcément exploités comme des esclaves et être mal payés, voire payés pas déclarés ou des choses comme ça, et qu'il a très bien pu arriver que sur cet ouvrage, quelle que soit son époque, il y a des gens très heureux qui ont pu participer au travail, qui ont je dirais, remercier le ciel parfois justement d'avoir eu ce travail pour pouvoir nourrir leur famille, que le concepteur ou les concepteurs du projet eux-mêmes ont eu un très très grand enthousiasme à créer le projet, à le faire partager avec d'autres et peut-être encore aujourd'hui à travers l'histoire, à travers la culture, je ne sais pas. C'est possible de regarder les choses comme ça, c'est pas impossible et c'est pas forcément faux. C'est peut-être plus faux à la limite de penser que tout est de la merde et que les mecs qui ont construit ça, ils l'ont fait uniquement pour le fric, pour enculer les autres, pardonne-moi l'expression, pour exploiter des êtres humains, pour faire de l'esclavage moderne et que les autres c'était tous des victimes qui se sont fait mettre bien profond, etc. etc. Mais c'est pas forcément, ça c'est pas forcément juste non plus. Il est certainement beaucoup plus juste de penser que à travers tout ça, il y a plus de bonheur que de malheur. Donc tu peux commencer à apprendre à voir les choses du bon côté. Ça ne veut pas dire que tu es un bisounours et que tu vis au pays des merveilles. Ça ne veut pas dire que voilà, tu es au pays des Schtroumpfs et qu'il n'y a pas Gargamel et son chat. Ça veut dire tout simplement que tu peux voir les choses autrement. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi sur ce point. Je rajoute juste que pour quelqu'un comme moi par exemple, et d'ailleurs je suis très content parce qu'il y a des gens qui me l'ont dit sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir. Il y en a un qui m'a dit vas-y garde ton positivisme, ça fait du bien, c'est super, c'est cool. Bah ouais écoute, pas de souci, hein, j'essaye de t'envoyer des bonnes ondes et j'essaye de le faire pour tout le monde. Merci, c'est sympa. Mais nous qui sommes comme ça, c'est vrai que quand on voit des gens qu'on connaît en plus, hein, qui sont tout le temps dans cette victimisation, dans ces publications mauvaises et négatives, bah, en même temps bah, ça nous fait chier quoi. Et c'est ça qui nous saoule tous d'ailleurs hein, sur Facebook. Ça saoule pas mal de monde. J'ai entendu des gens qui disent ouais c'est bon Facebook c'est que de la merde, je sors, j'en ai marre, etc. qui sont d'ailleurs assez négatifs aussi et qui coupent tout comme ça d'un seul coup. Mais c'est vrai que j'admets aussi que bon, passer son temps à faire défiler le fil d'actu sur Facebook pour voir des publications ou négatives ou alors complètement tordues ou alors complètement fausses, enfin bref, tout un tas de choses, ben c'est clair que ça, en fait ça gave, quoi, ça gave rapidement. On est rapidement gavé par cette situation. Donc voilà, bah écoute, moi c'est ça que je voulais te dire, c'était le fait que si tu veux, en améliorant toute cette situation-là, en ayant un œil nouveau en fait, ce qui est important c'est d'avoir un œil nouveau sur le monde qui t'environne. Tu vas améliorer ta vie. Et petit à petit, tu vas te rendre compte, moi je suis témoin, je te le dis, hein, tu vas te rendre compte que tu vas découvrir qu'il y a des choses qui vont arriver vers toi qui sont excellentes, extraordinaires, des sortes de miracles en fait, que tu n'avais jamais vécu avant. Et plus tu vas aller dans ce sens-là, et tu vas voir que de mois en mois et d'année en année, il va y avoir comme s'il y avait une sorte de réaction de la vie qui t'envoie du positif. Mais en fait, c'est tout à fait logique. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Tu émets des ondes positives, elles vont partir dans l'univers, elles vont partir neutres, hein. Elles seront neutres dans l'univers. Mais quand elles vont revenir vers toi, elles seront toujours aussi neutres, mais quand tu vas les recevoir, mais ce sera des bonnes ondes, puisque tu as émis des ondes bonnes pour toi. Donc le résultat, c'est que tu vas recevoir des bonnes ondes. Et l'ensemble de la vie va, je dirais, s'améliorer. C'est comme si l'ensemble de la vie autour de toi s'accorde avec elle-même pour t'envoyer du positif. Ça part vers toutes les directions et ça revient depuis toutes les directions vers toi.
Voilà, alors écoute, sois béni, change ton regard, change ton œil, parce que comme il est écrit dans un très très ancien bouquin, si l'œil est en mauvais état, c'est tout le corps qui est en mauvais état. Et par conséquent, si l'œil est en bon état, tout le corps est en bon état. Allez, merci d'avoir lu la vidéo. Je vous dis à tous, ciao ciao les guys, les meufs, tout le monde. À bientôt sur la chaîne La Fifi le Routier. Bye bye.